Bismillah, salam alaikum. On continue notre cours de logique. On s'intéresse maintenant aux phrases où il y a le ou et le et simultanément. Dans de telles phrases, les parenthèses sont obligatoires. Il faut délimiter. D'accord? Parce que si vous écrivez par exemple ça sans parenthèse, on comprend pas très bien ce que vous voulez dire. Hein? Une personne va dire, monsieur, je suis en train de parler de ça. Une autre, non monsieur, je suis plutôt en train de parler de ça. Hein? Ce n'est pas du tout les mêmes phrases. Vous pouvez les vérifier avec des exemples. Hein? Par exemple, si j'écris un, bon, on va pas chercher midi à 14 heures. On va mettre 1 égale 1 pour la première. Donc le P, ça sera 1 égale 1. Le Q mettant quelque chose de faux, par exemple 1 est supérieur à 2. Et pour le R, on va mettre quelque chose de vrai. 1 est inférieur strictement à 2. Alors, quelle est la vérité de cette proposition totale? Ça, c'est vrai. Qu'en est-il de 1 de cette proposition? Eh bien, celle-là est fausse. La dernière. Okay. Ça va être vrai. Ah. Donc, pour juger le ou, il nous faut la vérité de cette phrase. Donc, les deux phrases qui sont des deux côtés de ou, hein, celle à droite et celle à gauche. Donc, celle à gauche, elle est vraie. Celle à droite, elle est comment? Eh ben, ce qui est à droite, c'est un et. Et vous avez le faux et le vrai. C'est donc tout ça, il est comment? Eh bien, c'est une proposition qui est fausse. Alors le vrai ou le faux, c'est une proposition qui est, bon, j'écris juste là, c'est une proposition qui est vraie, d'accord? Alors qu'en est-il maintenant avec ça? Donc je change juste les parenthèses, c'est ça, mais ça devient très délicat. Juste les parenthèses. Voilà que c'est arrangé l'écriture, d'accord? Donc on a le vrai ou le faux, c'est donc quelque chose de vrai et vrai, ça donne quelque chose de vrai. Donc là, pas de chance. Que faut-il changer pour montrer clairement que cette proposition n'est pas exactement celle-là? On efface vrai, vrai, on a dit que deux propositions, hein, qui ont la même vérité, on peut dire qu'elles sont équivalentes, quand bien même mathématiquement, c'est pas le luxe, là. D'accord? Donc peut-être qu'il faut donner
quelque chose de faux ici, en mettant égal, pourquoi pas. Donc ça va donner faux et faux, ça donne quelque chose de faux. Vrai ou faux, c'est quelque chose de vrai. Ah ben, là, ça sera faux. Alors le vrai avec le faux et faux, ça donne quelque chose de faux. Donc ça montre clairement que les deux propositions-là ne sont pas équivalentes. D'accord? Donc, en vérifiant ce qu'on vient de dire, alors une colonne, la première par exemple, c'est pour les vérités de P, la deuxième, I, R, Q et R, donc P, Q et R, ok. Donc je passe aux autres là, P, Q, P, R, et puis celle-là. Donc ce petit tableau-là, ça nous permet de répondre, de démontrer la première ligne là, première propriété. C'est ok. Si je veux la deuxième, donc je dois rajouter une colonne au sein, une colonne au celle-là, une colonne au celle-ci, et du coup ça devient très très long, mais pour un départ, pour bien comprendre la logique, la dernière colonne réservée entre dernière proposition. D'accord? C'est bon? Et vous n'avez qu'à prendre tous les cas possibles. Hein. Donc ça c'est vrai, 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 et vous continuez. Hein. Vrai, vrai, faux, vrai, faux, vrai, vrai. Alors n'oubliez pas, d'accord, vous continuez chez vous à remplir tout ce tableau. J'espère que, avec un minimum de concentration, vous allez réussir. Et à la fin, en remplissant tout ça, comment voir quelles ont la même vérité? Ben, vous vous focalisez sur les colonnes respectives pour cette phrase et celle-là, à savoir donc cette colonne, d'accord, et cette colonne, ok. Maintenant, c'est qu'on a comme les mêmes vérités, la même valeur de vérité. C'est bon? Bon, ok. Là, je reviens sur ce petit exemple. Pour connaître la vérité, ben, normalement, Madame Cantanare a des vrais, ben on peut juger directement, ça c'est vrai, sans s'intéresser à l'autre. يكفي وحدة تكون فيهم vrai باش الريزولتا يكون vrai. C'est ok? Ça c'était une parenthèse. Donc, passons à l'implication. Alors, on a déjà vu que P implique Q, c'était non P ou Q, que donc que la négation d'une implication
La négation d'une implication, c'est quoi? Eh bien, c'est P, de l'implication P et Q précisément, c'est P et non Q. C'est OK, ça c'est déjà fait, d'accord? Alors, la terminologie, comment lire ce P implique Q? Ben, on lit tout simplement si P alors Q, hein? On lit aussi comme ça, pour que A, il faut que B. Un exemple vaut mieux ici que si j'écris par exemple x supérieur à 1, bon, pour 2, et là, écrit un exemple le plus simple qui soit, x carré par exemple, supérieur à 4. Bon, x ici, c'est un réel, hein. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici? X est supérieur strictement à 2, alors x carré est supérieur strictement à 4. Bon, tout le monde voit qu'il s'agit d'une application qui est vraie. C'est bon? Alors, côté lecture, qu'est-ce qu'on dit? Pour que x carré soit supérieur strictement à 4, hein, il suffit que x soit supérieur à 2. Voilà notre lecture. Pour que x carré, on est là, pour que x carré soit supérieur à 4, il suffit que x soit supérieur strictement à 2. C'est bon? Donc, on va dire que ça, c'est une condition suffisante pour réaliser ça. X supérieur à 2 est une condition suffisante pour que x carré soit supérieur à 4. D'accord? Mais est-ce que c'est obligatoire? C'est-à-dire, ضروري يكون عندي x supérieur à 2 باش نقول ودي x carré reste supérieur à 4. Hein? Et la réponse est non. Si vous prenez par exemple moins 5, est-ce qu'il est supérieur à 2? Bien non. Le carré de moins 5, il vaut combien? C'est 25. 25, il est bien supérieur à 4. Donc on voit bien que c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire. Donc vous voyez le mot nécessaire ici. D'accord? Donc ça, c'est pas une condition nécessaire pour avoir x carré supérieur à 4. D'accord? Par contre, dans l'autre sens, x carré supérieur à 4, on va dire que c'est une condition nécessaire pour que x1 soit supérieur à 2. d'accord؟ هذه اللي في هذا الطرف إلا كان عندك هذا الطرف من هنا ضروري سي نيسيسير يكون عندك هذا الطرف. سي اوكي؟ دونك سي اون كونديسيون نيسيسير بالنسبة لهذه. إلا كان عندنا هذا ضروري هذا يتحقق.
C'est notre phrase avec le mot nécessaire, je m'excuse. Nécessaire. D'accord. Pour que x supérieur à 2, il est nécessaire d'avoir x carré supérieur à 400. D'accord? Voilà la façon de lire. Ça explique ces deux phrases-là. Bon, je vous laisse le soin sur cet exemple-là de remplir correctement le vide qu'il a. Bon, autre chose à avoir en tête, la réciproque et la composée. La contraposée, pardon. Ce n'est pas du tout la même chose. D'accord? La réciproque de l'implication P implique Q, c'est quoi? C'est l'autre sens. يعني من Q تمشي ل P. C'est OK? بينما, par contre, la contraposée de l'implication P implique Q, c'est quoi? Hein? C'est non Q. كي بالكم بلي رحنا مشينا dans l'autre sens, mais avec des négations. C'est OK? Non Q implique non P. Alors là encore, vous pouvez dresser une table de vérité, hein, pour dire que ces deux propositions, P implique Q et Q bar implique P bar, ont la même vérité. D'accord? Et ça nous donne donc une façon de raisonner. Des fois, pour démontrer P implique Q, donc je ne démontre pas P implique Q, je vais démontrer Q bar implique P bar. C'est ce qu'on appelle un raisonnement par contraposé. Vous l'avez d'ailleurs ici, je crois, dans votre cours. Ce sera peut-être là. Là, je me suis démontré des fois. Eh bien parce que il y a équivalence. La contraposée est équivalente à l'implication initiale. Voilà un exemple. On vous demande de montrer que si n carré est pair, alors n est pair. Comment procéder? Ben, on peut bien sûr passer directement de ce côté. Donc ben, là, déjà avec le symbole implique, ça veut dire quoi? Donc j'oublie le si. Je mets ici une implication, le symbole de l'implication. Voilà. Voilà ce qu'on vous demande de montrer. D'accord? Donc on peut bien sûr passer directement comme ça, mais puisqu'on vous le propose comme dans le paragraphe raisonnement par contraposé, on va passer à la contraposée. Donc ça contraposée, c'est quoi? Montrons sa contraposée. Je n'ai la contraposée là. Donc c'est non Q, c'est-à-dire n n'est pas pair. Chenille n n'est pas pair, ça veut dire 1, il est impair. C'est OK? Implique quoi? Non P. Non P ici, ça sera donc n carré, comment? N'est pas pair, c'est-à-dire est impair. Et donc le sens qu'il a, il est simple. En effet, si je pars de n impair, n impair, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que n va s'écrire comment? Sous la forme 2k plus 1. C'est bon? Mais c'est pas le luxe là encore. Hein? Ce qu'il faut écrire exactement, c'est quoi? Bien, il existe un cas où ça, lorsqu'on dit entier, ça se passe dans Z. Je sais pas, entier comme ça en l'air, c'est dans Z.
dans le nœud relatif ou l'entier, donc on va travailler dans Z, tel que n égale 2k plus 1. Alors, puisque n égale 2k plus 1, si je passe au carré, n carré, on n'a qu'à calculer, hein. Ça sera donc le carré de 2k plus 1. Et on utilise la formule de binôme pour calculer tout ça. Ça va donc 4 fois k au carré, plus 4 fois k, plus 1. Il y a un plus qui manque. C'est bon? Alors on voit que c'est un nombre impair. Pourquoi impair? Parce que je peux le mettre sous cette forme. Alors 2 fois quoi? 2 fois, je factorise ici par 2. Ça me laisse donc 2 fois k au carré. Donc c'est 2 fois k au carré plus 2 fois k. C'est bon? Vous voyez donc c'est un 2 fois grand k plus 1 et donc c'est un nombre qui est impair. Voilà. Alors il y a aussi le raisonnement par l'absurde. L'absurde, ça consiste en quoi? Pour démontrer qu'une proposition P est vraie, voilà, pour montrer qu'une proposition P est vraie, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, en deux temps. Dans un premier temps, on suppose qu'elle est fausse, d'accord? C'est-à-dire, on suppose que sa négation est vraie. Hein? Et on passe par des implications, des équivalences s'il le faut. Et l'essentiel, c'est d'arriver à une contradiction, d'aboutir à une contradiction. شنو هي contradiction؟ يعني إما تكون عندك واحد الحاجة أنت عارفها بلي راها فوس تلقى الضد ديالها يعني تلقى شي حاجة الفري ديالها ولا العكس. C'est ok? Bon, des exemples c'est mieux. Donc on va travailler l'exercice 4 de votre série. On vous demande clairement d'utiliser un raisonnement par l'absurde pour démontrer les propriétés suivantes. La somme est le produit d'un nombre rationnel non nul, non nul pour le produit, et d'un nombre irrationnel sont des nombres irrationnels. Par exemple, celle-là. Alors, les données. Je prends donc un rationnel, soit un rationnel, je le noterai R, hein, puisque c'est un rationnel. Hein. Un rationnel, c'est-à-dire un élément de Q. Il y a un nombre irrationnel. Et un nombre irrationnel, bon, je montrerai tout simplement X. Il n'appartient pas à Q. On n'appartient pas à Q, d'accord, mais c'est un réel dans notre contexte. C'est bon. R privé de Q. Voilà ce que ça veut dire un irrationnel. Bon, clairement, là, pour être plus rapide, ça veut dire que X n'appartient pas, c'est une négation, hein, n'appartient pas à Q. Ah. Ouais, il faut montrer que R plus Q est un nombre irrationnel. D'accord? Montrons que R plus Q est un irrationnel. R plus X, pardon, est un irrationnel, c'est-à-dire, voilà, ce qui est écrit là, n'appartient pas à Q. Alors souvent, le raisonnement par l'absurde, d'accord, on l'utilise pour ce type de phrase. Lorsqu'on vous demande de montrer une proposition et vous sentez que cette proposition, c'est une négation. N'appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va procéder par l'absurde. On suppose que bon, je vous montre
montrerai comment alors on suppose qu'elle est fausse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on suppose hein? On suppose donc que R plus X appartient à Q. R plus X appartient à Q. Est-ce que vous voyez votre contradiction? J'aimerais dire prendre la contradiction. Bien, elle est simple. Si on regarde nos ingrédients qui sont là, R plus X est un rationnel. R aussi est un rationnel. La différence de deux rationnels est un rationnel. Donc la différence, c'est pour isoler le X. Le X, je le vois comment? Je le vois comme étant R plus X moins R. C'est bon? Sous cette forme-là, là j'ai un rationnel, là j'ai un rationnel, et le X, je viens maintenant de le présenter, comme différence de deux rationnels. C'est donc un rationnel. Et c'est là toute la contradiction, d'accord? Là j'ai lu X est un rationnel, et là j'ai X n'est pas un rationnel. C'est ça la contradiction. D'accord? Donc on écrit ceci contredit le fait que X n'appartient pas à Q. C'est OK? Donc on est face à une contradiction. Ça veut dire que notre supposition, elle est comment? Elle est fausse. Hein? Donc par l'absurde, on va conclure donc que R plus Q n'appartient pas à X. Notre supposition est donc fausse. Et donc, R plus X n'appartient pas à Q. C'est bon? Alors, vous faites la même chose pour les autres situations. Hein? Alors, je vous laisse le soin de terminer l'exercice chez vous. Alors, l'autre type de raisonnement à avoir en tête, c'est le raisonnement par récurrence. D'accord? Bon, là, c'est votre cours sur la récurrence. On commence par rappeler les petites propriétés que tout le monde a peut-être en tête avec sur les entiers naturels. Un point très, par contre, qu'on utilise souvent, c'est celui-là. D'accord? Ça passe pour certains de façon anodine, mais c'est très très important. Lorsqu'on travaille avec les entiers, dire qu'un entier est inférieur strictement à un entier, ça veut dire que son successeur en P plus 1 est inférieur ou égal. C'est pas valable pour les réels, hein, attention. 0,5 il est bien inférieur strictement à 1, mais si vous mettez 0 plus 5 plus 1, ça dépasse là. Ok? Ça, c'est valable pour les entiers. On a 4001, mais c'est aussi vrai pour les entiers relatifs. C'est bon?
pour les rationnels, non. Pour les décimaux, non. Pour les réels, non. C'est réservé aux entiers. Et ça sauve la mise pas mal de fois dans des situations très très délicates. De toute façon, raisonnement par récurrence proprement dit. Là, le P de n, c'est une proposition qui dépend de n. D'accord. On veut, pour quand est-ce qu'on utilise un raisonnement par récurrence? C'est surtout pour des phrases comme ça. Et c'est pas systématique, parce qu'on veut démontrer, bon, cette phrase, je l'ai écrite à l'envers, avec les quantificateurs, c'est, mais il n'y a pas un est vrai pour tout entier n, avec les quantificateurs, Bien, c'est exactement ce qui est écrit là, quel que soit n dans n, et je rectifie ma phrase. Pardon. Il a dit. C'est ok? Bon, lorsqu'on écrit, le vrai, vous ne le trouverez peut-être jamais, vous ne le retrouverez. Vrai, faux, c'est réservé à la leçon de la logique et c'est tout. Lorsque j'écris P1 comme ça veut dire P1 est vrai. D'accord? Donc lorsqu'on voit des phrases comme ça, on utilise souvent, pas toujours, mais souvent, un raisonnement par récurrence, qui consiste en quoi? Ben, le raisonnement par récurrence, c'est en deux temps. Premier temps, c'est ce qu'on appelle l'initialisation. S'assurer que la propriété est vraie pour le plus petit élément de votre ensemble ici. Des entiers naturels. C'est obligatoire. Attention. Les entiers naturels, d'accord? Alagda, n, d'accord, n étoile, des choses comme ça. Alors on commence par le plus petit, là c'est le 0. D'accord? Donc il y a l'initialisation. L'étape initiale, c'est vérifier que la propriété est vraie pour le plus petit ici. Deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. D'accord? Et là, quand la propriété est vraie, le rang n, ça compte vrai, le rang l'embed. Et ça, pour tous les rangs. Quel que soit le n. C'est ok? Bien. Explication, pourquoi est-ce qu'on peut conclure que la propriété est vraie pour tous les entiers? Bon, là, vous avez, ça y est, vous avez vérifié la propriété pour votre 0. Yes. Et là, la P de n vrai implique P1 plus 1, quel que soit l'entier. Donc, elle est vraie pour n égale 0. Ce qui va donner P de 0 implique P0 plus 1, c'est P de 1. C'est ok? Elle est vraie aussi pour n égale 1. Et ça va donner P de 1 implique quoi? 1 plus 1 ici, c'est 2. Elle est vraie aussi pour 2. Donc, je remplace le n pour 2. Ça va donner P de 2 implique P de 3. What? 3. Bon, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on a la propriété vraie pour tous les entiers? D'accord? Là, s'il vous plaît, ne confondez pas la propriété P de n avec cette implication. C'est pas du tout la même phrase. comme هذه وحدها وهذه وحدها حاجة أخرى. C'est ok? Bon, donc revenons à notre souci. علاش غادي نقدروا نفوتوا la conclusion, la propriété P de n est vraie pour tous les entiers. Pour tous les entiers, ça veut dire خصنا نتأكدوا بليها vrai le 0, الواحد, جوج, 3, etc. Bon, voilà, donc c'est déjà vrai pour 0, c'est ok. Pour 1, est-ce que c'est ok? Eh bien, l'implication est vraie. وعندنا la propriété, c'est-à-dire ce qui est à gauche là, ça c'est vrai.
D'accord? Donc c'est vrai, ça doit impliquer donc, ça est vrai. Si P, si grand P est vrai, alors grand Q est vrai. C'est OK? Donc عندنا P de 1. P de 1 راه عندنا وعندنا هاد l'implication. شنو غتجيب لنا هادشي هاد الجوج؟ غتجيب لنا P de 2. P de 2 صافي قلنا راه vrai. Donc مع P de 2 implique P de 3 اش غتجيب لنا؟ غتجيب لنا P de 3. C'est bien? Etc. Donc هكذا غادي نكونوا vérifiنا بلي كاع à tous les rangs la propriété est bonne. C'est OK? J'espère que vous avez compris un petit peu. Donc هذه مثلا هذا جوج درتهم sous forme d'un je change l'écriture peut-être. Hein. OK. Là, ici. Non, I can't. Donc j'écris ça. Et ensuite, ça là. Donc هذا جوج واش نعطيونا ils vont impliquer ça me donne. Bon, j'écris texto, c'est mieux que de charger avec les symboles. On donne P de 1. C'est OK? Et je réitère le même raisonnement. Un P de 1. Un P de 1 implique P de 2. Qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner P de 2. Etc. D'accord? On va donc montrer que la propriété est vraie. Ça, c'est l'explication heuristique, tout simplement. Mais quant à la démonstration, vous voyez bien que c'est pas donné. Hein. La démonstration est un peu technique. Hein. Ça revient à montrer qu'il n'y a pas de n, il n'y a pas de n tel que la propriété est fausse. Hein. Il n'y a pas, donc on veut montrer qu'il n'y a pas de n tel que la propriété est fausse. Ça vous suggère un type de raisonnement, non? On veut montrer quoi? Il n'y a pas, on veut montrer qu'il n'y a pas de dentier tel que... C'est une négation, donc on va utiliser un raisonnement par l'absurde. C'est ce qu'on fait ici. On suppose qu'il y a au moins un entier qui ne vérifie pas la propriété. C'est écrit avec les ensembles, là, bien sûr, ici. C'est comment? Et là, on insiste sur la propriété qui est là, toute partie non vide de n. D'accord? Toute partie non vide de n admet un plus petit élément. C'est ce qu'on utilise dans notre démonstration. De toute façon, vous avez tout le temps pour réviser votre démonstration. Avec le temps, vous allez vous aguerrir. Hein, et vous comprendrez. D'accord? Pour les gens qui sont doués, donc, d'accord? Mais dans un premier temps, vous pouvez passer à la démonstration. C'est bon? Alors, le raisonnement par récurrence, ماشي دايما هنا كتكون عندنا n, d'accord? Hein? Mais on vous demande de montrer une propriété à partir d'un certain rang. واحد le rang n0. Souvent ما كيتعداش 3 ولا 4. d'accord? Et donc c'est presque la même chose. Donc l'initialisation, le plus petit élément qui se présente là c'est n0. Et on démontre l'héritage à tout rang supérieur au rang qu'on vous présente. C'est OK? Pour l'explication pourquoi ça, c'est exactement l'autre type, c'est le même théorème. Hein? Kif kif. Bien, tout simplement parce que vous avez un décalage d'indice, tout simplement. هذه فاش كتقول لي P de 1 est vrai pour tout n supérieur à 1 0 maintenant كتقول لي n 0 زيد vrai pour n 0 vrai pour ياش n supérieur à n 0 donc ça compte vrai pour n 0 plus 1 pour n 0 1 0 plus 1 1 0 plus 2
Un 0 plus 3, etc. Vous voyez bien ça, hein? Un 0, c'est un 0 plus 0. Plus 1, plus 2, plus 3, voilà, c'est pour tout n dans n. C'est OK? Bon, il fallait préciser ça. Voilà un exemple. Alors, on vous demande de montrer que pour tout entier naturel, non nul. Non nul, ça veut dire supérieur ou égal à 1, c'est ça? Donc, allez, tout ça, ça veut dire quoi? Je l'écris là. Ça veut dire tout simplement, quel que soit n, pardon, n qui est supérieur ou égal à 1. C'est bon? Donc, vous voyez bien, il faut commencer par vérifier la propriété pour 1. Hein. Alors, هنا الله يرضي عليكم, la vérification doit se faire de façon claire. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas écrire ça. Hein. Ils vont vérifier pour n égale 1. Il va calculer dans sa tête, pardon, ce membre-là. Pour n égale 1, il s'agit de quoi? غادي يحسبها هو في الدماغ ديالو بصح ما غاديش يكتبها, غادي يعطيني الريزولتا, غادي يقول لي 1, c'est ça? Ou il passe de l'autre côté et il fait la même chose. Il va calculer ça pour n égale 1, غادي يحسبها في الدماغ ديالو, بصح ما غاديش يكتب لي لا تراس ديال الحساب كيفاش دار له, وغادي يكتب 1. 1 égale 1, ça ne montre rien. هادي راه ما غاديش يدابزو عليها جوج الناس. 1 égale 1, tout le monde sait que 1 égale 1. Donc c'est pas une vérification ça. C'est bon? خصو يعطيني ديك لاطراس اللي دار في الدماغ ديالو. Qu'est-ce qu'il a fait? مشى لهاد لو مومبر, d'accord, وشاف هاد لو مومبر pour n égale 1, qu'est-ce qu'il vaut? Il voit, voilà. J'espère que vous avez compris de quoi il s'agit. Hein. Il faut laisser la trace de ce que vous avez fait en tête. Hein. Vous avez calculé donc ce membre, pardon, ce membre-là pour n égale 1, c'est exactement ça. Hein. Vous l'avez calculé, voilà le résultat, et vous avez fait la même chose pour l'autre membre. C'est 1, le résultat c'est 1, et ça vous permet donc de conclure. D'accord. Pour l'hérédité, alors n'oubliez pas de fixer votre variable. C'est bon. Donc là, il y a une bêtise, soit n dans n, alors que là, on est en train de parler de n supérieur ou égal à 1. Donc ce qu'il faut mettre clairement, c'est n supérieur ou égal à 1, et non pas n dans n. Bon, la bêtise, elle vient... Bon, c'est pas le moment d'expliquer ça, maintenant je vais faire ça. Avec moi, sûr. Donc c'est pas le moment. Il viendra le temps où je vais vous expliquer pourquoi on peut mettre ici n appartenant. Inch'Allah, il a appris à faire. D'accord? Et là donc, on va supposer que la propriété est vraie à l'ordre n. Et on va la démontrer à l'ordre n plus 1. Donc, on part de ce côté pour aboutir à ce côté-là. Voilà, خصك تعرف هذا la propriété ديالك وشنو هي بالنسبة ل n plus 1. C'est bon? D'accord? Il faut bien écrire. Alors, le côté gauche pour n égale n plus 1. Alors, le côté droit pour n égale, au lieu de n, c'est n plus 1. Voilà, celui-là, avec on voit n sur 6. Et l'autre, voilà. Voilà, ce qui reste, voilà. C'est OK.
n égale n plus 1. C'est ce qu'on est en train de faire ici, minutieusement. Donc là, pour montrer, hein, ce sont des trucs de calcul. Là, je te montrer A égale à B. Vous avez trois façons de procéder. D'accord? Soit vous partez de A, sinon c'est dans l'autre sens, vous partez de B وتوصل ل A, وهذا راه مهم بزاف باش الناس تياكلوا في هذا لو سونس ويبقاو تما حاصلين، لا خص يمشي هذا لو سونس. Non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez passer de l'autre dans l'autre sens, ou des fois c'est plus simple. C'est ok? Hein? ما قدرناش نديرو لا هكذا لا هكذا، شنو كنديرو؟ نحسبو هذا شوية ونحسبو هذا شوية عاوتاني ونكومباريوهم. C'est ok? Donc, il y a trois façons de procéder pour passer d'un côté à l'autre. Voilà. Le reste, ce sont des calculs, bien sûr. D'accord? Là, avant que le le terme 1 plus 1, regarde tout à l'heure, elle a n هنا. n4. C'est bon? Et il suffit de ramasser ça et de voir que c'est ce qui est écrit dans ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Allez. Supposons la propriété vraie pour n, à la l'hypothèse de récurrence. Hein? D'après l'hypothèse de récurrence, vous avez ça égale à ça. C'est ok? Et vous continuez le calcul. C'est bon? Alors, d'autres précisions, hein, des fois, بالنسبة للريكورونس ما كتمشناش باش surtout pour l'héritage, hein, باش تمونطري la propriété Pn plus 1 ما يكفيش انك تسوبوزي غير P de n. خاصك تسوبوزي P de n واللي قبلها Pn moins 1. ودي فوا خاصك تقدر تسوبوزي الثلاثة اللي قبل Pn, Pn moins 1, Pn moins 2. Hein, ou des fois même كاع les rangs اللي قبل. Et ça donne ce qu'on appelle des récurrences multiples. Récurrence simple, des récurrences multiples.